Bonjour, je suis Patrick Baquet, le doyen de la faculté de médecine de Nice. J'ai l'honneur de lancer la première vidéo des 5 minutes du tutorat qui est destinée à vous aider grâce au travail soutenu des tuteurs. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les notions difficiles à acquérir et à intégrer au cours de votre première année commune des études de santé. Bonne chance et bon travail. Allez, fais pas cette tête. Il est gentil, il est gentil. Indispensable à la réalisation d'un exercice de thermodynamique, le principe de Hess nous indique que le chemin parcouru importe peu. Ce qui nous permet de construire un cycle en deux parties à partir d'un état initial et d'un état final. Dans la première partie, on passe directement de l'état initial à l'état final. Ça constitue la réaction de base, celle dont on devra calculer l'enthalpie standard de réaction ou un de ses composants. Dans la deuxième partie, on passe toujours de l'état initial à l'état final, mais cette fois de façon indirecte, à partir d'états intermédiaires fictifs donnés par l'énoncé. L'enthalpie standard de la réaction de base est égale à l'enthalpie standard de la réaction 1 plus l'enthalpie standard de la réaction 2 plus celle de la réaction 3. L'enthalpie standard d'une réaction est égale à l'opposé de l'enthalpie standard de cette même réaction dans le sens inverse. On va appliquer cela à un exercice du concours de 2003. Quelle est en kilojoules l'énergie de formation de la liaison Cn dans la molécule d'acétylnitrile CH3Cn prise à l'état gazeux à 25 degrés Celsius dans les conditions standards? On donne des énergies de liaison, des enthalpies standards de sublimation et de formation. Il est important de bien lire le sujet car il va nous donner une idée du cycle thermodynamique à réaliser. Ainsi, la phrase énoncée nous donne le plus souvent la réaction de base. Ici, il s'agit de la formation de la molécule d'acétylnitrile à partir des énergies de liaison. Et il va falloir calculer l'énergie de liaison de la triple liaison Cn. On nous donne les deux autres énergies de liaison nécessaires à la réaction de formation de l'acétylnitrile. Ce sera donc bien notre réaction de base. L'énergie de liaison est l'énergie qui maintient ensemble les différents atomes d'une molécule. Cette énergie est toujours positive. D'après le comptage égoïste de l'énergie, une liaison cassée libère de l'énergie dans le système. Son énergie de liaison sera donc comptée positivement, tandis qu'une liaison créée absorbe de l'énergie du système. Son énergie de liaison sera alors comptée négativement. Point très important, l'énergie de liaison ne fait intervenir que des éléments à l'état gazeux. Ainsi, dans notre exercice, la réaction de base est celle de la formation de l'acétylnitrile à partir des énergies de liaison. On a donc d'un côté l'acétylnitrile gazeux et de l'autre ses composés gazeux. Le mieux pour ne rien oublier ou pour ne rien rajouter est de dessiner la molécule lorsqu'on utilise des énergies de liaison. Ainsi, on va créer une liaison CC, des liaisons CH au nombre de 3 et une liaison CN. C'est elle qui nous intéresse, c'est elle dont on va devoir calculer la valeur de l'énergie de liaison. On a donc effectué la première partie du cycle. Voici son enthalpie standard de réaction. Il faut maintenant chercher parmi les données pour réaliser la deuxième partie. Trouver une amorce en partant soit de l'état initial, soit de l'état final. Dans les données, on trouve l'enthalpie standard de formation de l'acétylnitrile. On va donc partir de l'état final pour réaliser cette deuxième partie. Je vous rappelle que l'enthalpie standard de formation est l'enthalpie standard de la réaction de formation de l'espèce à partir de ces éléments pris dans leurs états standards de référence. Ceux-ci sont bien évidemment à connaître. Il s'agit du gaz parfait diatomique pour l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, et du solide monoatomique pour le carbone. On va former de l'acétylnitrile, on aura donc dans les réactifs du carbone solide, du dihydrogène gazeux et du diazote gazeux. Il est très important d'équilibrer la réaction pour la suite du cycle, ce qui nous fait deux carbones solides. On s'attaque ensuite au corps simple. Le mieux ici est de multiplier par le nombre d'atomes total et de diviser par le nombre d'atomes présents dans le corps simple, ce qui nous fait 3 demi d'hydrogène plus 1 demi d'azote. Voici notre première partie du cycle, voici le début de la deuxième partie du cycle. Il faut maintenant les relier. Pour cela, on va devoir transformer les atomes gazeux en corps simple. On va alors utiliser les enthalpies de formation des atomes. L'enthalpie de formation de l'hydrogène gazeux permet de passer du dihydrogène gazeux
à de l'hydrogène gazeux. On va donc avoir recours à la réaction inverse. De même pour l'enthalpie de formation de l'azote. Le cycle est alors quasiment terminé, il reste cependant un problème d'état. Pour éviter ces erreurs très fréquentes, le mieux est de vérifier si toutes les données de l'énoncé ont été utilisées. Il nous reste à transformer des carbones gazeux en carbone solide, grâce à une enthalpie de condensation. Or, on ne dispose que d'une énergie de sublimation. Cependant, je vous rappelle que la condensation est la réaction inverse de la sublimation. On va donc utiliser moins l'enthalpie de sublimation, multiplié par 2, car il s'agit de transformer 2 carbones solides en carbone gazeux. Nous avons terminé notre cycle. Il faut maintenant faire l'application numérique, extraire la triple liaison CN, faire attention aux signes, ce qui nous donne ce résultat.